de nouveaux objectifs pour grandir, pour faire son œuvre. Le Seigneur nous demande de penser à son corps qui est l'Église. Le Seigneur nous demande de penser à notre assemblée de prière. Le Seigneur insistait que nous sommes une assemblée de saints. Nous sommes appelés à la sainteté. Là, je vous dis toutes les paroles que je recevais. Nous sommes une assemblée de saints et nous sommes appelés à sa sainteté. Le Seigneur nous dit qu'il nous restaure. Il a restauré beaucoup de mauvaises pensées. Il a restauré les cœurs. Il a restauré les ministères. Il a restauré les dons. Et le Seigneur voudrait que lorsque nous rentrons chez nous, que les choses changent dans son assemblée. Alléluia. Amen. Nous sommes une assemblée des saints. Amen. Que chacun essaie de revoir ce qu'il fait, que ce soit aux yeux de tous, que ce soit dans nos secrets, parce que Dieu nous connaît tous. Il voit tout ce que nous faisons. Alléluia. Nous ne pouvons pas nous asseoir sur notre convoitise. Nous ne pouvons pas faire asseoir l'assemblée de Dieu sur notre convoitise, parce que ce n'est pas notre assemblée. Alléluia. Ce que nous faisons ici, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Ce que nous prêchons ici, c'est la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons nos bouches pour prier, c'est Dieu qui prie en nous. Alléluia. Lorsque nous prenons nos micros pour chanter, c'est Dieu qui chante en nous. Alléluia. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes. Le Seigneur voudrait que lorsqu'on rentre chez nous aujourd'hui, que chacun se repositionne. Alléluia. Que chacun revoie sa manière de faire les choses. Alléluia. Il a restauré les ministères. Que chacun consulte Dieu. Pour ceux qui ont reçu sur place, c'est bien. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu, que chacun consulte l'Éternel. Alléluia. Le Seigneur a restauré les pensées. Il a vraiment insisté sur ça. Il a restauré les pensées. Il a restauré les cœurs, parce qu'il me disait qu'il y a beaucoup qui reçoivent des choses qui ne viennent pas de lui. Nous sommes ignorants, nous ne connaissons pas la parole, nous sommes faibles dans la tentation, mais le Seigneur nous a restaurés aujourd'hui même. Alléluia. Il a donné le zèle à certains. Alléluia. Il a ouvert les bouches de certains pour proclamer sa parole, pour proclamer sa louange. Alléluia. Il a redonné pour certains son Esprit Saint. Je ne sais pas si certains ne l'avaient plus, mais il a restauré les vies. Il a restauré notre assemblée de prière. J'ai envie de dire, comme Jésus a dit à l'ennemi, tu ne tenteras point ton Dieu. Que tout ce que l'Éternel a fait aujourd'hui, que lorsque tu rentres chez toi, tu te dis, tu ne tenteras point ton Dieu. Ne te dis pas en ton cœur que Dieu a restauré les cœurs, mais moi mon cœur reste ainsi. Tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a beaucoup parlé. Il nous a beaucoup avertis. Mais aujourd'hui, les églises de ceux se sont ouvertes et il a lavé notre assemblée de prière. Il a lavé, sincèrement, il a lavé nos pensées, il a lavé nos cœurs. Mais lorsque tu rentres chez toi, dis-toi que tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Même si ton cœur résiste encore sur ce que Dieu a déjà enlevé, tu dis à ton cœur, tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu as envie de retourner dans tes vomissures, parle à ton âme. Dis, mon âme, tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. L'homme vivra seulement, pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Proclame la parole de Dieu dans ta vie. Lis la parole de Dieu dans ta vie. Veille et prie. Alléluia. Prends position. Tu es fils du royaume. Tu es le sel de la terre. Alléluia. C'est inadmissible que nous puissions prier Dieu, que nous puissions invoquer son nom dans l'assemblée des saints et rester tels que nous sommes. Alléluia. La tentation peut durer, mais elle doit prendre fin pour des chrétiens. La tentation peut survenir dans notre vie, mais elle doit prendre fin pour des chrétiens. L'ennemi a laissé Jésus pour un temps favorable, mais il a laissé le maître parce que le maître a su repousser cette tentation.
alors toi aussi parle à ton âme, parle à tes pensées, parle à ton cœur que tu ne tenteras point ton Dieu. Parle à ton âme. Dis, Seigneur, je te prie. Seigneur, je prêche ta parole. Seigneur, je chante dans ton assemblée. Seigneur, je te loue. Tout le monde sait que je suis chrétienne. Seigneur, je ne veux pas salir ton nom. Je ne veux pas salir ton corps. Alléluia. Parle à ton âme. Dis, tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Et souviens-toi que tu es celle de la terre. Souviens-toi que tu es fils du royaume. Tu devrais te poser souvent des questions qu'en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que ce que je fais est bien? Si c'est plus fort que toi, alors soumets-toi à la parole de Dieu, soumets-toi à Dieu. Dis, Seigneur, je suis fils du royaume et je dois mettre ta volonté, ta parole en pratique, car tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Lorsque tu te dis en toi-même que moi je reste dans mon Congossa, que moi je reste dans ma convoitise, mais je peux aller librement chanter, je peux aller librement prêcher, tu tentes Dieu parce que tu te dis, Seigneur, je connais ta parole, mais ce que tu dis là, je mets ça de côté. Moi je vais d'abord faire ce que je veux. Tu tentes ton Dieu. Or la parole dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Lorsque les choses te dépassent, lorsque tu n'arrives pas à te défaire d'une situation compliquée, parle à ton âme, dis à ton âme que tu ne tenteras point ton Dieu. Parce qu'un fils du royaume connaît la parole. Un fils du royaume connaît les commandements de Dieu. Mais comment se fait-il que, en connaissant les commandements de Dieu, nous faisons quand même le contraire de ce qu'il veut? Mais c'est parce que nous acceptons de tenter Dieu. Alléluia. Vous allez peut-être me dire, personne n'est parfait, c'est pas facile. Je ne fais que répéter que la tentation peut durer, mais elle ne doit pas demeurer en nous. Alléluia. Je ne fais que répéter que nous sommes faits de chair, mais l'esprit qui est en nous est plus fort que la chair. Alléluia. Je ne fais que répéter que tu peux lire la parole et faire le contraire de ce qui est écrit dans cette parole. Peut-être parce que c'est plus fort que toi, mais je te répète ce matin que tu dois parler à ton cœur, tu dois parler à tes pensées, tu dois parler à ton âme et dire, tu ne tenteras point ton Dieu. À cause de Dieu, changeons nos mentalités. À cause de Dieu, changeons nos cœurs. À cause de Dieu, acceptons de faire sa volonté. Mourons en Christ, laissons Christ vivre en nous. Alléluia. Acceptons de nous humilier. Alléluia. Acceptons de tomber. Tomber dans le bon sens, c'est-à-dire faire tomber l'orgueil, faire tomber la colère, faire tomber la rancune. Parce que la parole de Dieu me dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Lorsque tu connais la parole de Dieu, lorsque tu connais ce que Dieu interdit et que tu insistes dans cela, tu tentes Dieu. Mais tu devrais également te poser la question de savoir si tu tentes Dieu. Si tu n'arrives pas à obéir à Dieu, tu peux encore obéir à qui? Alléluia. Amen. Ça veut dire que même si un frère prie pour toi, même si un frère te soutient dans la parole, mais si tu n'as pas la crainte de Dieu, qui peut encore te sauver? Alléluia. Amen. Quand tu viens ici le dimanche, dis-toi que tu ne viens pas pour un homme. Quand tu viens ici le dimanche, dis-toi que l'endroit où je vais rencontrer Dieu. Quand tu viens ici le dimanche, dis-toi que lorsque je ressors d'ici, c'est pour accomplir une mission. Alléluia. Parce que le Seigneur nous parle et il nous donne des recommandations que nous devons aller apporter à ceux-là qui ne le connaissent pas ou à ceux-là que nous avons laissés dans nos quartiers ou dans nos maisons. Alléluia. Parle à ton âme que tu ne tenteras point ton Dieu. Tu dis, je connais la parole de Dieu. J'aime Dieu, je connais ses commandements. Mais je ne vais pas tenter Dieu, faire ce que Dieu n'aime pas. À cause de Dieu. Alléluia. Tu n'aimes pas quelqu'un. À cause de Dieu, je dois aimer cette personne. Alléluia.
Certainement, tu as des difficultés et tu es peut-être tenté, comme je disais tout à l'heure, par l'argent, par les détournements. C'est plus fort que toi parce qu'à un moment, tu réalises que ma vie est compliquée, je fais comment, je prie. Est-ce que l'argent va tomber du ciel? Mais dis simplement à ton âme que tu ne tenteras point ton Dieu. Hier, je suis allé chez le boutiquier. Je pense qu'on avait réunion ici. Après, je me suis déplacé, je suis retourné à la maison parce que j'avais faim. Amen. Amen. Je suis allé manger. Arrivé à la maison, il y avait les marmites sur le four. Ma grande surprise, lorsque j'ai ouvert la marmite, elle était vide. Amen. Amen. Donc, j'ai pris 1000 francs. Je suis allé chez le boutiquier. J'ai pris un manioc. J'ai pris des galettes de 200. Amen. Amen. Je ne suis pas enceinte, mais je mange beaucoup. Amen. Amen. Alors, j'ai remis au boutiquier 1000 francs. Et il était censé me rendre 500. Il m'a tendu 1500. Il m'a tendu 1500. Et tout de suite, je lui dis non. Je vous ai remis 1000 francs, de me donner 500. Il me dit, ah merci ma soeur, merci beaucoup. Il m'a remis les 500. Et lorsque je suis sorti de chez le boutiquier, je me suis posé la question de savoir, mais comment se fait-il que je n'ai pas réfléchi, hein, parce que quand il m'a tendu les 1500, je n'ai pas réfléchi, est-ce que je prends, est-ce que je ne prends pas. Dès qu'il m'a tendu les 1500, j'ai tout de suite dit non, je vous ai remis 1000 francs. Donc en sortant chez le boutiquier, je me suis dit que mais vraiment, Dieu, il nous rend même comment. On devient ma boule ou quoi. Ça veut dire que je ne réfléchis pas. Du coup, je lui ai dit non, moi, je vous ai remis 1000 francs. Il m'a dit vraiment merci ma soeur. Et là, je réalisais que oui, cette histoire, que ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vient en moi, c'est sérieux. Hein? Alléluia. Alors, tu parles à ton âme, tu dis tu ne tenteras point ton Dieu. Le Seigneur insiste. Tu ne tenteras point ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur nous a restaurés. Il a restauré son assemblée. Il dit que son assemblée ici, c'est l'assemblée des saints. Il dit qu'il a restauré les pensées. Il a restauré les cœurs. Il a restauré les dons. Il a restauré les ministères. Il a parlé à chacun de nous. Mais le Seigneur dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Je ne sais pas si c'est un avertissement. Je ne sais pas si Dieu, à un moment donné, son amour pour nous a fait des faits pendant des mois. Mais je ne sais pas si le Seigneur, maintenant, en ce jour, nous dit qu'il nous a écoutés. Il a sorti beaucoup de cette tentation. Il a sorti beaucoup de l'épreuve. Il nous redonne maintenant son amour. Il nous redonne maintenant sa fidélité. Mais en même temps, il dit, tu ne tenteras point ton Dieu parce que je ne sais pas après ce qui se passera. Amen. Alors que chacun rentre aujourd'hui, réconcilie-toi avec Dieu, réconcilie-toi avec sa parole. Veille, prie. On n'a pas dit que tu dois faire de 24 heures jusqu'à 5 heures du matin. Tu es en train de grobocher, empêcher les voisins de dormir. Alléluia. Veille et prie, c'est sois vigilant. Alléluia. Discerne tout. Alléluia. Consulte Dieu pour tout. Amen. Amen. Tu ne tenteras point ton Dieu. Je vais terminer par là, que cette phrase reste en nous. Tu ne tenteras point ton Dieu. Le Seigneur parle à chacun de nous. Maintenant, il parle, il te dit que tu ne tenteras point ton Dieu. Chacun connaît ses problèmes, chacun connaît ses situations. Il te dit ce matin qu'il t'a restauré. Il te dit ce matin qu'il t'a sauvé, toi qui étais déjà loin. Il te dit ce matin qu'il t'a ramené dans la bergerie. Il t'avertit ce matin qu'il a restauré son assemblée et que tu ne tenteras point ton Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse.
tu as été béni, tu peux l'acclamer. Amen. Alors, j'aimerais une fois de plus nous dire ce matin qu'assurément on n'a pas encore réalisé ce pourquoi on est là, ou qu'assurément tu n'as pas encore vraiment assez en fait fait, c'est-à-dire en fait tu n'as pas encore eu une pensée assez forte par rapport à ce qui se dit ici, et même je vais pas trop parler, je vais me tourner. Amen. J'aimerais que quelqu'un qui a le micro fasse la lecture de ce qui a été écrit, de ce qui est écrit en haut et ici. Amen. La personne va se lever et faire la lecture. Retour à l'évangile. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes afin que tu arraches et que tu démolisses, que tu détruis, que tu détruises, que tu baptises et que tu plantes. Amen. C'est bon. Alléluia. Alors c'est le livre de Jérémie 1 verset 10. C'est, on va dire, déjà lorsque le Seigneur appelle, il équipe. Alléluia. Moi je crois que ce Dieu-là, lorsqu'il te donne une recommandative, c'est-à-dire lorsqu'il t'appelle à faire quelque chose pour lui, moi je pense, et je suis même de ceux-là qui pensent qu'en fait, lorsqu'il t'appelle, il te donne quelque chose pour appuyer ce qu'il aura mis en toi. Tout ce qui sortira de toi pourra être appuyé par rapport à ce que tu as reçu pendant l'appel. Amen. Alors, on priait tout à l'heure. On priait déjà même. D'ailleurs, je ne l'ai jamais fait. C'est-à-dire me prier, me retourner vers le verset qui est écrit. Et par rapport, on va dire, à l'appellation, retour à l'évangile véritable, c'est quelque chose qui résonnait très fort dans mon cœur. Je ne savais pas pourquoi. En même temps aussi, je me mettais à lire le Jérémie 1, verset 10. Je ne sais pas pourquoi encore. Mais vraiment, essayons de réaliser quelque chose au travers de cela. On a dit retour à l'évangile véritable. C'est quelque chose de très fort, maintenant qui résonne encore dans mon cœur. Quelque chose de vraiment très fort. C'est un retour à beaucoup de choses. L'évangile ici n'est pas seulement que, on va dire, ce que la Bible nous dit de faire, mais c'est aussi l'évangile par beaucoup de choses. De par notre vie, de par notre témoignage, c'est un évangile qui est prêché. Et il veut que le vrai évangile même soit donné. Il veut que l'essence même de l'évangile soit donnée, voilà, à tout le monde. Et nous ici présents, vraiment quand on prie, on va où? Il y a une vision qui est là. Où est-ce qu'on va? Comment faire?